On va voir la description d'une variable quantitative. Alors, on va commencer par une introduction. Ensuite, on va passer aux paramètres de position. C'est les paramètres de tendance centrale, les paramètres de dispersion, et puis on va voir les paramètres de distribution. Comme introduction, une variable quantitative, on peut, pour résumer cette variable, on peut utiliser le minimum, maximum, moyenne, écart type, si la distribution est normale. Ou bien on peut utiliser la médiane, le premier et le troisième quartile, si la normalité n'est pas respectée. Alors, l'intérêt de ces paramètres est de résumer en une seule valeur la grandeur typique, le milieu ou le centre d'un ensemble de données. Évaluer la dispersion à l'intérieur d'une distribution, éparpillement, étalement, dispersion ou variation. Et puis décrire la forme d'une distribution. Alors pour les paramètres de position, lors de cette activité, vous serez capable de connaître c'est quoi la moyenne, le mode, la médiane et comment choisir le bon caractère. Être dans la mesure de calculer ces trois paramètres, être capable de choisir le bon paramètre et comme objectif spécifique d'attitude, c'est d'être capable d'interpréter ces paramètres de position. Alors, on va commencer par la moyenne. C'est quoi une moyenne? Le symbole pour la moyenne est X bar. Alors, la moyenne est un paramètre central qui représente le centre de gravité des observations dans un échantillon. Alors, comme exemple, moyenne des notes obtenues dans le module de méthode de traitement des données. Et c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Généralement, on utilise dans les statistiques la moyenne arithmétique. Comme vous pouvez le voir dans la figure, le X bar, c'est une valeur qui se trouve au milieu des valeurs. Alors, comme complément, le X bar représente la moyenne arithmétique observée de l'échantillon. Mu représente la moyenne arithmétique estimée de la population. Alors, j'ai deux types de moyennes. Il y a bien sûr, il y en a d'autres, mais lors de ce programme, on va s'intéresser à la moyenne observée sur l'échantillon qu'on va donner comme ça. Donc, on va se mettre d'accord pour lui donner le symbole X bar et la moyenne théorique avec un symbole qui est mu et les points en bleu qui représentent les unités statistiques. Alors, comment calculer la moyenne? Alors, c'est la somme des xi sur n. Alors là, j'ai un exemple numérique. J'ai plusieurs valeurs. Alors, je vais calculer la somme de ces valeurs et je vais diviser par le nombre de ces valeurs. J'aurai 19,77 qui représente la moyenne de toutes ces valeurs. Maintenant, la médiane. Alors, je vais lui donner comme symbole X tilde. C'est un indicateur de tendance centrale de la série mettant d'un côté une moitié des valeurs qui sont toutes inférieures ou égales à la médiane et de l'autre côté l'autre moitié des valeurs qui sont toutes supérieures à ou égales à la médiane. Alors là, cette valeur-là n'est pas située au centre des valeurs, mais elle coupe la population en deux. Alors j'ai là 50% des unités statistiques, des individus, et là j'ai 50% des individus. Alors là, j'aurai une valeur
qui représente la médiane. Bien sûr, après classement par ordre de la valeur la plus petite à la valeur la plus grande. Je vais classer et ensuite je vais diviser d'une sorte que j'aurai le même nombre d'observations ou bien le même nombre d'individus dans les deux côtés. 50%, 50%. Alors cette valeur-là, qui est x tilde, représente la médiane. Exemple, la dose létale médiane, la DL50, est la dose toxique qui induit la mort de 50% des animaux testés. Alors, comment calculer la médiane? Alors, si n est impair, alors je vais utiliser la formule x tilde qui est égale à Q2, le deuxième quartile, qui est égal à x avec le rang n plus 1 sur 2. C'est-à-dire, je vais classer les observations. Si j'ai n égale à 10, alors 10 plus 1 sur 2, c'est 11 sur 2, qui est de, par exemple, 11 sur 2, qui est 5,5. Alors, je vais avoir cette valeur qui est au milieu, entre les deux valeurs, avec un rond de 5,5. Maintenant, si le n est pair, alors là, 11, 11 plus 1, c'est 12, sur 2, c'est 6, alors un rang de 6. Alors la valeur qui a le rang de 6, qui est le classement de 6, représente la médiane. Pour le n qui est pair, alors je vais prendre par exemple la même valeur qui est 10, 10 divisé par 2, j'aurai un rang de xi avec les valeurs, la valeur la plus proche de 10, de 5, et la valeur la plus proche avec les valeurs supérieures euh, qui a le rang de 5. Alors, comme exemple numérique, j'ai une série de valeurs. Alors, je vais les classer de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. Maintenant, x tilde est égal à x qui a le rang de n plus 1 sur 2. Alors là, j'ai combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça sera 9 plus 1 qui est 10, divisé par 2, c'est 5. Alors la valeur qui a le classement 5, ou bien le rang 5, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est la valeur 6. Alors là, la médiane de cette série est 6. Un autre exemple pour un nombre pair, j'ai une autre série. Alors x tilde qui est la médiane est égal à x et à la valeur x qui a le rang n plus 1 sur 2. D'accord? C'est-à-dire 8 plus 1 sur 2 avec les valeurs, la valeur, donc 8 plus 1 c'est 9, c'est 4,5. 4,5. Alors le rang 4,5, je ne vais pas prendre un rang 4,5, mais je vais prendre les deux valeurs qui sont les plus proches de valeurs inférieures ou bien supérieures, c'est-à-dire la valeur qui a le rang 4 et la valeur qui a le rang 5. Alors 4,5 est compris entre 4 et 5. Alors je vais prendre les deux observations qui ont le classement 4 et le classement 5. Alors le classement 4, 1, 2, 3, 4, c'est 9. Et le classement 5, c'est 11. Alors la médiane est située entre ces deux valeurs et je vais les remplacer ici dans la formule. Donc comme décrit ici, on va appliquer cette formule. Alors c'est 9 plus 11 sur 2 qui est la valeur de 10. Maintenant pour le mode, alors
donné comme symbole pour le mode X avec un accent circonflexe est un paramètre statistique de position qui donne la valeur qui apparaît le plus souvent dans un ensemble de données. Alors, vous voyez dans l'image la valeur qui est la plus répétée, qui apparaît le plus souvent, la plus, donc c'est la valeur 13. Alors là, c'est le mode. Là, j'ai un seul mode. Alors, remarque, le mode peut ne pas exister et même s'il existe, il peut ne pas être unique. C'est-à-dire, il y a des séries où on ne trouve pas de mode. C'est-à-dire chaque valeur se répète une fois, donc il n'y a pas de mode. Des fois, j'ai plusieurs modes ou bien j'ai un seul mode. Alors, le mode du nombre de personnes dans la famille. C'est-à-dire, je peux interroger des familles, combien vous avez de personnes dans chaque famille, et j'aurai une valeur se répète le plus souvent. Par exemple, j'ai 5 dans la famille, qui se répètent 100 fois, et pour 1, c'est 10 fois, pour 2, 50 fois, pour 3, 40 fois, pour 4, 16 fois. Alors la valeur là qui se répète le plus, c'est 5, donc 100 fois. Donc je peux dire que qu'il s'agit du mode. Alors comme méthode, comme exemple, alors la valeur, c'est-à-dire la distribution après classement. Alors j'ai la valeur 2 qui se répète 2 fois, la valeur 9 qui se répète 3 fois. Alors la valeur qui se répète le plus souvent, c'est 9. Alors je vais dire que le mode est égal à 9. Et notre série ici, j'ai les valeurs qui ne, tous les valeurs ne se répètent pas, donc il n'y a pas de mode. Dans la troisième série, j'ai la valeur 4 qui se répète 3 fois et la valeur 7 qui se répète 3 fois. Donc, j'ai deux modes. Alors, le premier mode est égal à 4, le deuxième mode est égal à 7.